Monsieur Cazenave. Oui, à travers ce vœu que vous nous présentez, alors même que vous êtes en responsabilité depuis 16 mois, met en avant en réalité deux postures essentielles, deux postures principales. La première, d'un côté, c'est de dire que vous vous revendiquiez d'un humanisme, d'un devoir moral, d'un refus des égoïsmes. Et de l'autre, c'est de mettre en accusation l'État, de vous défausser en quelque sorte en mettant en accusation l'État et le département pour non-respect de la loi. Alors je vais essayer sur ces deux points de répondre à vos interrogations. Permettez tout d'abord à un élu de la République qui parle avec une petite trentaine d'années d'expérience de l'action humanitaire de vous dire quelques mots à ce sujet. Dans ce domaine, peut-être plus encore que dans d'autres, des questions relevant d'une démarche éthique se posent chaque fois qu'il y a un engagement à prendre, chaque fois qu'il y a un choix à faire, chaque fois qu'il y a une responsabilité à assumer. Rien n'est pire dans ce genre de domaine que de céder à un jugement impulsif, irréfléchi, ou d'imaginer agir avec humanisme en érigeant ses sentiments propres en critères du bien et du mal. Historiquement, d'ailleurs, cette posture est celle d'un pouvoir banal qui s'auto-justifie, de corporatismes qui se défendent, voire possiblement de certaines dictatures qui veulent faire passer leurs idées puisque le peuple, lui, n'en a pas. Agir avec humanisme implique tout au contraire, d'intégrer toutes les modalités de l'engagement responsable. C'est indissociable de la question de la responsabilité. Celle-ci consistant à répondre du sens de ces engagements, de leurs conséquences, jugées à l'aune des bienfaits humains globaux que l'on en attend. C'est là la seule référence permettant de qualifier notre conduite d'humaniste. Rien n'est humain comme l'humanisme, mais rien n'est inhumain comme l'humanitarisme, Léon Daudet. Ainsi, prétendre, comme vous le faites, que votre stratégie a fonctionné, alors que le camp Emonin est passé en 16 mois de 120 à 400 personnes, relève de la pure litote et du refus, en réalité, de vous confronter au bilan humain global de votre action. Faire mine de découvrir aujourd'hui que sur ce terreau que vous avez encouragé ont, je vous cite, proliféré les mafias profiteuses de misère et se sont multipliés les périls en tout genre, cela relève soit de l'angélisme, soit du cynisme et avec certitude du déni de réalité. Invoquer aujourd'hui l'urgence devant la justice administrative, sachant pertinemment la réponse qu'elle allait apporter, au lieu de prendre l'arrêté municipal qui relève de votre responsabilité, c'est encore refuser d'adopter une attitude digne et responsable. Et où sont les bienfaits humains quand on entretient dans l'assistanat des populations exploitées par des mafias, alors que la Roumanie, pour ne prendre que ce pays, grâce notamment à l'Europe, connaît une croissance de 4,2%, un chômage de 7%, un déficit public de 1,5%, c'est-à-dire que si on cherche du travail, on a plus de chances d'en trouver là-bas que d'en trouver ici. Où sont la justice et l'équité quand l'hébergement d'urgence est saturé par des demandeurs qui ont sciemment détourné les procédures du droit d'asile et qui pénalisent ainsi ceux qui fuient les persécutions et devraient être accueillis chez nous dignement? J'ai été rapporteur du budget des affaires étrangères. Je connais parfaitement cette question et je sais très bien qu'aujourd'hui encore, 80% des demandeurs d'asile ne justifient pas de cette procédure, ne sont pas en réalité des gens qui viennent de pays justifiant que nous leur donnions l'asile. Et en faisant cela, ils polluent un droit sacré qui est le droit d'asile, que nous devrons donner à ceux qui subissent quotidiennement les persécutions, que nous devrions accueillir chez nous dignement si nous avions une appréciation plus exacte de ce que doit être l'asile. Et qu'en est-il du principe de solidarité et de responsabilité vis-à-vis de ceux qui subissent quotidiennement, les habitants du quartier notamment, les conséquences de cette situation? Alors, vous parlez des bidonvilles d'il y a 40 ans, et les bidonvilles d'il y a 40 ans, qui ont d'ailleurs été résorbés par des gouvernements de droite, étaient des bidonvilles qui résultaient, un, de l'exode rural, deux, de l'afflux de travailleurs que nous avons fait venir pour nos besoins de main-d'œuvre, et qui étaient là dans un cadre, non pas de recherche d'assistanat, mais dans un cadre de travail. Et ça a été fait, il y avait 100 000 personnes qui ont été relogées. C'était les gouvernements du général de Gaulle et de Georges Pompidou qui l'ont fait, avec la loi Vivien notamment en 1972. Quant à votre lecture de la loi et des conséquences que vous en tirez pour mettre en accusation l'État,
Elle serait louable si elle n'était pas tout simplement partiale et partielle. Vous évoquez la circulaire interministérielle d'août 2012. Mais n'est-ce pas à sa mise en œuvre que vous êtes consacré depuis 16 mois, avec vos amis de la majorité de la métro et avec le préfet? Quel en est le bilan depuis 16 mois de la mise en œuvre de cette circulaire? Ne sommes-nous pas en droit de le connaître? Je ne l'ai pas entendu, je n'ai rien entendu de ce côté-là. Vous stigmatisez la carence de l'État en matière d'hébergement alternatif aux bidonvilles et autres habitats indignes, mais vous omettez de l'appeler à l'exercice de toutes ses responsabilités et au respect de toutes les lois. En particulier, cette circulaire d'août 2012 que vous invoquez dit ceci, je cite, « En premier lieu, le respect des décisions de justice ne saurait être mis en question. Il revient au préfet d'exécuter celle-ci lorsqu'il est ordonné par le juge qu'il soit mis fin, au besoin avec le concours de la force publique, aux occupations illicites de terrain. Lorsque la sécurité des personnes est mise en cause, cette action doit être immédiate. Dans les deux situations, au-delà de la responsabilité de l'État, il en va, dit la circulaire, du fondement même du contrat social de la nation. Encore eût-il fallu que vous preniez un arrêté municipal d'expulsion, afin que celui-ci soit, le cas échéant, soumis au contrôle de la légalité administrative. Et que n'avez-vous, depuis 16 mois, interpellé le Président de la République et le Premier ministre par lettre ouverte pour leur demander de revoir les procédures de délivrance du droit d'asile abusivement détournées? Que n'avez-vous demandé ou même d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne de justice qui permet de limiter la libre circulation dans l'espace européen lorsque le séjour est source de troubles à l'ordre public, met en cause la sécurité publique, ce qui est bien le cas, si je vous lis, lorsque vous parlez de, je vous cite, de prolifération des mafias, de génération des périls en tout genre, c'est vous qui le dites. Ou encore, la circulaire, la jurisprudence de la Cour européenne dit que ce séjour peut être mis en cause lorsqu'il vient faire peser une charge financière excessive sur nos structures de solidarité. Alors vous avez bien raison de demander à l'État d'appliquer la loi, mais vous avez grand tort de ne pas lui demander d'appliquer toute la loi et de ne pas vous montrer solidaire de lui pour qu'il agisse dans ce sens. Car nous avons vu dans le débat sur l'action sociale que nous sommes une ville aujourd'hui qui compte autour de 20%, 22% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes dans une ville où les tensions sur l'emploi, où les tensions sur le logement sont extrêmement fortes. Et quand on cherche le bienfait global d'une situation, on ne peut pas se contenter de demander à l'État d'héberger de plus en plus de gens, de trouver des solutions pour héberger la terre entière. Et on doit faire des choix. C'est la noblesse de l'action publique, c'est la noblesse du mandat de maire que d'avoir un choix à faire pour chercher les bienfaits globaux d'une situation et pour chercher les bienfaits globaux d'une population. Alors, il y a un proverbe de la sagesse africaine, vous savez, j'en cite souvent, que j'affectionne, et il dit ceci, « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Je vous laisse la méditer au moment où, par une posture trivialement politicienne, vous tentez de faire endosser par d'autres l'évident échec de vos atermoiements. Au moment où, au contraire, les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, devraient se comprendre, se respecter et s'entendre pour des décisions conformes au bien commun et à l'équité. Et pour conclure, je vous laisse méditer ce mot du grand Albert Camus. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse.